Bonjour et bienvenue au balado Vivre de la Fondation Vivere grâce à nos partenaires Nous TV. Aujourd'hui, c'est un balado de suivi. Je rencontre pour la deuxième fois Roch Terrien, propriétaire de Neuroperformant. On avait parlé du neurofeedback et je me suis prêtée à l'expérience. Aujourd'hui, on voit mes résultats et on parle de mes améliorations. Bonjour, Roch. Allô, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui. Écoute, j'étais tellement contente de commencer tout le processus et tout ça. C'était un peu de l'inconnu, mais c'est tellement excitant de savoir qu'on va aller voir dans ma tête. Honnêtement, là, j'étais fascinée. Vous avez été super génial à la clinique. Ton équipe est formidable, vraiment, pour tout expliquer ça quand on y va. Non, mais je suis content de l'entendre, puis surtout de voir un petit peu maintenant, là, après coup, qu'est-ce que ça l'a donné. J'ai vraiment hâte qu'on rentre là-dedans. Là. Bien, absolument, parce que là, moi, je vais te montrer mon rapport que j'ai eu. Mais ensuite, on va parler de mes résultats parce que j'ai fait 12 séances. Okay. 12 séances pour travailler mon attention soutenue. Donc, c'est TDAH, la madame ici. Et puis, c'était le travail que je voulais commencer. Okay. Alors, la première fois que je suis allée, on m'a fait le EEGQ. Okay. Donc, les petites électrodes avec le petit gel conducteur. Comment tu as trouvé ça? J'ai trouvé ça spécial puis plus difficile que je pensais parce qu'on m'a juste dit 7 minutes les yeux fermés, 7 minutes les yeux ouverts. Easy, mais c'est hyper sensible. Oui. Ah, le EEG, quand on fait, puis sûrement qu'ils t'ont dit aussi, là, cligne pas des yeux là, ou le moins possible, ou relâche la mâchoire, et puis bouge pas les yeux. En fait, le EEG est vraiment, vraiment sensible. C'est moins de petites choses. De toute façon, c'est des artefacts, mais on les enlève après. On purifie les données, là, mais c'est incroyable comment c'est sensible. Puis même des fois, juste les yeux fermés, si tu bouges les yeux, on va le voir sur les tracés de l'autre côté. Oui. C'est fascinant. Là. Ils m'ont dit souvent, relaxe la mâchoire. Le front ici, je suis tout le temps de même. Je suis tout le temps de même, je le sais. Fait que là, il fallait que je me calme, mais c'est ça. Puis j'avais hâte de recevoir. Puis c'est quand même rapide. Tu sais, dans le sens, là, on m'a tout expliqué ça. Après, j'ai vu la psychologue qui a pris le temps. Vous prenez vraiment le temps. En fait, quand on fait l'évaluation, c'est toutes les données qu'on utilise pour après ça faire le plan de match. Fait que c'est super important, là. Autant avec la psychologue, dans le fond, je ne sais pas de quoi vous avez discuté, dans le fond, dans le détail, mais dans le fond, souvent, là, c'est là qu'on fait le contact puis qu'on regarde, OK, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien, puis qu'est-ce qu'on veut faire. Parce qu'en bout de ligne, on est un peu comme un gym du cerveau, puis on veut atteindre les objectifs. Fait que je suis curieux de savoir, c'était quoi tes objectifs? Écoute, moi, j'avais trois points vraiment que je voulais regarder, c'est-à-dire que je voulais être plus concentrée. Okay. J'ai remarqué avec la périménopause que là, j'ai de la difficulté. Là, mon ordinateur, il manque de mémoire. OK. Fait que là, puis dès que je fais quelque chose, là, je tombe sur autre chose, j'arrête, puis... Là, je disais à la psychologue, j'ai de la difficulté avec ça, puis ça me crée de l'angoisse. Okay. Ça me crée de l'angoisse parce que je me sens pas aussi efficace que j'étais. Okay. Et ça m'empêche de dormir. Moi, j'avais fait dans mon cerveau, mon résultat, c'était ça. C'était que vu que je manquais d'attention, ça me créait de l'angoisse, puis ça m'empêchait de dormir parce que dès que j'arrivais... puis que je me couchais, le hamster, il partait là. Puis au niveau de l'attention, est-ce que c'était plus le côté multitâche? Est-ce que c'était plus l'endurance? C'était plus la mémoire? Okay. La mémoire et le multitâche. OK. C'est que quand je commençais à faire quelque chose, il m'arrivait, par exemple, un texto. J'arrêtais tout, là, je regardais le texto, puis après, il fallait vraiment que je me concentre pour savoir c'est quoi je faisais donc avant le texto. Puis là, fait que là, à un moment donné, il faut que j'arrête d'avoir le téléphone à côté de moi parce que je n'étais pas capable de faire mes trucs. Ou, tu sais, même la lecture, quand je lisais, je partais dans ma tête. OK. Là, je relisais la phrase 3 fois. Puis ça, c'était quelque chose qui était nouveau pour moi. J'avais toujours été capable de le contrôler, disons ça comme ça. Fait que c'était vraiment ça. Puis la psychologue m'a dit, on va commencer
par ton attention soutenue. OK. C'est drôle quand quand les psychologues font les entrevues, ils posent plein de petites questions parce qu'exemple, pourquoi multitâche versus maintenir l'attention longtemps versus la mémoire, ces choses-là, parce que c'est toutes des régions différentes du cerveau. OK. Puis des fois, c'est des petites distinctions, exemple, comme les personnes vont dire j'ai des problèmes de sommeil. Bien, est-ce que c'est l'endormissement ou c'est de maintenir le sommeil? Puis ça, en fait, c'est des fréquences qui vont être différentes. Fait que pendant l'entrevue, il y a plein de questions subtiles comme ça, dans le fond, pour essayer de déceler, dans le fond, d'avance où on va aller investiguer au niveau du cerveau. Puis après ça, quand on fait l'électroencéphalogramme, là, on vient corroborer l'information pour dire effectivement, telle région fonctionne au ralenti ou l'inverse. Là. Puis, ce que moi, je me demandais, c'est quoi le principe que quand on a les yeux fermés, les yeux ouverts, puis que vous ne nous posez aucune question. Moi, je pensais que vous alliez me poser des questions pendant ce temps-là, mais rien. C'est quoi qui se passe exactement? En fait, c'est qu'on veut voir, habituellement, quand on ferme les yeux, entre autres, pour les personnes qui ont des difficultés de sommeil, chez certaines personnes, quand on ferme les yeux, au lieu que le cerveau ait tendance à se calmer, il va avoir tendance à s'activer. Puis exemple, les personnes qui ont des chocs post-traumatiques, c'est un petit peu ça. Donc, quand on ferme les yeux, le cerveau il est supposé se calmer pour dire « Ah, c'est le temps de m'endormir ». Mais ces personnes-là, ou même, il y en a qui n'ont pas de stress post-traumatique, mais on ne le voit plus chez ces personnes-là, le cerveau se met un peu comme en état d'urgence. Okay. Et quand on fait l'enregistrement les yeux ouverts et les yeux fermés, là, on va voir une différence. On va voir que, quand on ferme les yeux, là, on va avoir, en fait, c'est des fréquences rapides là, qui vont se mettre à augmenter. Ça veut dire que le cerveau s'active. Fait qu'il y a certaines personnes qui ont de la misère à s'endormir pour ces raisons-là. Puis ça va nous orienter après quand on fait les entraînements neurofeedback. Exemple, une personne qui a des problèmes à s'endormir parce que le cerveau s'active quand elle ferme les yeux. On va faire les entraînements les yeux fermés. Puis là, on va entraîner le cerveau justement à pas se mettre en état d'urgence quand on ferme les yeux. Fait que c'est ça que ça sert dans le fond, les enregistrements les yeux ouverts et les yeux fermés. Merveilleux. Fait que moi, j'ai fait les yeux, c'était les yeux ouverts vu que c'était l'attention soutenue. En fait, j'avais choisi les beaux malaises. OK. En fait, je t'explique. Première séance, on m'a dit, on va te mettre quelque chose de simple. Et on m'a mis des animaux. Là, je suis pas très animal. Je trouve ça cute, là, mais 5 minutes. Puis là, la télé se fermait souvent. Ça veut dire que je perdais mon attention. Parce que là, je faisais pas ce que j'avais à faire. C'est ce que j'ai compris. Parce que là, le cerveau doit être récompensé plusieurs fois. C'est ce que tu nous disais lors du premier balado. Donc, quand il est récompensé, je vois l'image. C'est ça. C'est ça? Je n'étais pas souvent récompensée la première fois. Je te l'avoue. Deuxième fois, on m'a mis encore... On a changé, mais c'était encore des animaux. Et j'étais fatiguée quand je suis sortie, là. J'avais l'impression d'avoir fait des rapports d'impôts toute la journée. J'étais arrivée chez nous, là, c'était dans l'après-midi. J'étais allée me coucher. Ça, c'est bon signe. C'est bon signe, ça a travaillé. Parce que ça a travaillé. C'est un peu comme quelqu'un qui va au gym puis que le lendemain dit « Ah, j'ai mal aux muscles. » Moi, je suis content parce que ça a travaillé. Là. OK. Good. Moi, je me dis, mon Dieu, la télé est quasiment tout le temps restée fermée. Je suis pas une bonne élève. Mais, OK. Puis après, là, on m'a mis les beaux malaises. Puis là j'étais attentive, comprends-tu? Je voulais les comprendre, les jokes. Fait que j'étais vraiment là. Puis ça m'a pris environ 3 ou 4 séances vraiment pour arrêter d'avoir cet état de fatigue-là. Ah oui? Ensuite. C'est comme aller au gym, hein? Les premières fois que tu vas au gym, j'ai mal. Puis après ça, le corps s'habitue, il prend le rythme. Puis après ça, on peut faire des gros entraînements puis on n'a pas de douleur physique. C'est la même chose dans le cerveau. Puis souvent, on va le voir, hein? Les premières séances, là, 1, 2, 3, 4. Puis plus que ça va, plus que la fatigue va diminuer. Puis après ça, il n'y en a plus. Puis même si on fait des entraînements souvent assez intenses. Puis ça, on va le voir surtout avec tous les protocoles où on entraîne les circuits cognitifs. Donc, attention soutenue, attention divisée, les fonctions inductives. Puis là, on veut donner de la puissance au cerveau. Là. Fait que là, ça, c'est exigeant. Okay. Fait que dans ces contextes-là, oui, les personnes vont... c'est pas tout le monde qui va ressentir de la fatigue. Quand on le voit, là, c'est bon signe, si je peux dire. Bon, je suis réceptive. Mais les personnes, exemple, quand on entraîne l'anxiété, là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut calmer le cerveau. Fait que c'est souvent rare dans ce contexte-là que les personnes vont ressentir de la fatigue parce que c'est plutôt l'inverse. Après un entraînement, ils vont sentir un calme, un bien-être parce que là, on a entraîné le cerveau, dans le fond,
à se calmer. OK. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. Je te donne mon rapport. Es-tu d'accord avec ça? Ben oui. Je te donne mon rapport, puis on va rentrer dedans, puis tu vas me l'expliquer. OK. Pour que les gens à la maison... Comme ça. OK. Oui. Écoute, parce que là, vous nous remettez un beau schéma. Oui. Puis, qu'est-ce que ça veut dire, ça? OK. Ben, en fait, tu me laisses... Oui. Vas-y, comme tu le sens. C'est sûr que dans le rapport, il n'y a pas toute l'information parce que nous, de notre côté, on regarde tout en 3 dimensions. On regarde des réseaux neuronaux, puis on peut comparer, exemple, attention soutenue versus attention divisée, puis on voit toutes ces données-là, mais juste ça me donne quand même pas mal d'informations. Vas-y. Puis c'est peut-être plus simple aussi parce que si je t'explique l'autre, ça va être... on va faire une série de 10 épisodes. Oui, vas-y, parce que moi, je suis allée, quand la psychologue m'a appelée, une semaine plus tard, ça n'a vraiment pas été long. C'est ces graphiques-là qu'elle m'a expliqué. Fait que je te laisse m'expliquer ça. C'est dans mon cerveau. En fait, on va regarder, il y a surtout, on va regarder ça, on va regarder les 2 lignes. La première ligne en haut, puis on va regarder après ça l'avant-dernière, là, que c'est écrit cohérence, puis elle va être facile à élaborer parce que ça va vraiment bien chez toi. Fait que on va voir parfait. Ça. Première ligne en haut, en fait, on regarde les fréquences du cerveau. Fait que le cerveau génère des fréquences différentes. Puis après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on les fragmente. Donc, des fréquences lentes, jusqu'après ça, des fréquences médianes, jusqu'à des fréquences qui vont être très rapides. OK. Puis on les sépare. Puis après ça, on va les quantifier pour dire, bien, les fréquences très lentes, est-ce que j'en ai plus par rapport à la norme ou j'en ai moins? Après ça, les médianes et ainsi de suite. Puis on le fragmente parce que toutes les fréquences ont des rôles différents à jouer dans le cerveau. OK. Fait que si je commence par la gauche, dans le fond, là, quand on voit dans le fond delta, la première case, bien, ce qu'on voit dans le fond, c'est que en frontal, à partir dans le fond des régions centrales jusque vers l'avant, on est plus dans les couleurs froides. On s'en va vers un vert qui est froid. Donc ça, ce que ça mentionne, c'est qu'on est en dessous de la norme. L'arrière de la tête, bien, on voit que c'est blanc, fait que ça, tout va bien. OK. Ça, on est correct. Donc, on manque un petit peu de fréquences lentes au centre et vers l'avant. Donc, les fréquences lentes, les fréquences delta, leur rôle principal, c'est la qualité du sommeil. Donc, tantôt, quand je parlais de l'endormissement versus la qualité du sommeil, là, bien, les fréquences delta, c'est la qualité du sommeil. Donc, le matin, est-ce que je suis capable de me lever puis d'être en forme puis partir ma journée? Bien, c'est surtout les fréquences delta qui vont nous permettre de récupérer durant la nuit. Donc, dans ton cas, tu en manques un petit peu. Oui. Donc, probablement que ton sommeil ne serait pas aussi récupérateur qu'il pourrait. Pas récupérateur. Donc, mais est-ce que ces fréquences-là ont un rôle, entre autres, avec l'attention soutenue qu'on mentionnait tantôt? Pas vraiment. Pas vraiment. Fait que si on voulait entraîner du sommeil chez toi, on irait cibler ces régions-là. Cibler ça pour que ça devienne plus blanc. Oui, plus blanc, vers la hausse. Super. Ensuite de ça, on regarde les deuxièmes fréquences, les fréquences θ. Bien, les fréquences θ, c'est encore considéré des fréquences lentes. Leur rôle va être, entre autres, l'endormissement. OK. Donc, l'endormissement, dans le fond, on a besoin des fréquences θ. Comment, mettons, penser au rôle des fréquences θ? Bien, quand on tombe dans l'une, on génère plus de fréquences θ. OK. Fait que c'est des fréquences lentes qui nous permettent soit de décrocher de ce qui se passe autour de nous pour glisser vers le sommeil. Les fréquences θ vont jouer un rôle important sur l'enregistrement des mémoires. Donc, tantôt, tu parlais de mémoire, là, je vois qu'il y a un petit peu de bleu là-dedans, fait que ça pourrait avoir un effet là-dessus. Sur l'endormissement aussi, on voit un petit peu en préfrontal, en haut de l'image, au niveau du nez, là, un petit peu de déficit là-dessus. Mais tout ce qui est inhibition du flot de pensée, donc calmer le petit hamster qui roule, là, ben ça se passe en θ dans les régions frontales. Donc, ça, probablement que les... Il est là. Ouais. Il est là, mon hamster. Oui. Okay. En fait, ça, c'est le break qui essaie de calmer le petit hamster. Fait qu'on n'a pas de... il n'est pas tant là, finalement. On n'est pas capable de calmer le hamster, là. OK. Fait que ça, c'est un petit peu le rôle, dans le fond, des fréquences θ. Puis dans ton cas, c'est, encore une fois, on est un peu en déficit. En déficit. De ce côté-là. Puis de toute façon, tout ce qu'on voit, ça s'entraîne tout en neurofeedback. Oui, c'était... Puis en même temps, je voulais pas être parfaite, là, sinon j'aurais travaillé quoi? Fait que c'est parfait que je sois... C'est sûr que quand tu reçois puis tu vois en déficit, tu fais comme « Oh, mon Dieu, je suis pas normale. » Mais après, quand on me l'a expliqué, j'ai accepté. Ça allait bien après. Moi, souvent, je le vois différemment où moi, je serais plus inquiet si les maps étaient toutes blanches. Tu arrives, tu as des difficultés au niveau de l'attention, au niveau du sommeil, puis que tout est blanc, ben je veux dire, ben il n'y a rien à faire. En neurofeedback, on ne peut pas aider, regarde d'autres approches. Mais là, il y avait du travail. OK, super. L'alpha. Ouais.
On arrive dans les fréquences médianes, bien, l'alpha, c'est la capacité de se sentir bien, de se sentir calme, de se sentir zen. Dans le sommeil, ça va jouer un petit rôle, mais beaucoup plus en amont. Là, parce que si je me couche puis je me sens bien calme, bien, ça va favoriser pour décrocher de mes pensées puis après ça m'endormir. Fait que ça joue un petit rôle là-dessus. L'alpha va jouer un rôle dans la capacité de faire des liens entre différentes choses, l'accès aux mémoires. Donc, Là, moi, je suis très colorée là, dans mon alpha. Ben, en fait, c'est généralisé, mais c'est pas dans l'extrême. Là. Fait que, mais il y en a partout. On n'est pas dans les couleurs bleu foncé parce que quand c'est blanc, c'est dans les normes. Puis là, plus qu'on s'en va vers le bleu foncé, plus qu'on est en déficit. Puis à l'inverse, ben, si on s'en allait vers le rouge, ben là, on sera en excès. Mais dans ton cas, on est plus là, en déficit. Fait qu'on a besoin de donner un peu plus de puissance. OK, parfait. Fait que ça, c'est le rôle de l'alpha. Et puis après ça, ben, tu me parlais d'attention soutenue tantôt. Oui. Ben là, on arrive dans les fréquences rapides, dans les fréquences bêta. Okay. Les fréquences bêta, c'est des fréquences qu'on a besoin pour être concentré, être focus, faire des tâches cognitives. Tout ce côté-là, multitâche, ben, on en a besoin. C'est des fréquences rapides, c'est de l'énergie qu'on a besoin pour faire toutes ces tâches cognitives-là. Puis, ben, si on regarde dans tes maps, ben, c'est la map qui en manque un petit peu plus. Et tu me parlais d'attention soutenue. Ben, quand on regarde une map, c'est pas juste la map en général, mais nous, on va regarder aussi l'emplacement à ce niveau-là. OK. Et quand on parle d'attention soutenue, bien, sur la map, on regarde souvent la deuxième ligne. Dans le fond, on part là, du front, puis on s'en va vers l'arrière. Donc, la deuxième ligne, qui nous donne à peu près ici au niveau des régions frontales. Donc, pas en préfrontale, mais en frontale. Et on a aussi les régions pariétales qui vont être juste en arrière, un petit peu de la tête là, sur le dessus. Donc, l'attention soutenue, c'est surtout ces deux régions-là dans le cerveau qui vont travailler ensemble pour nous donner une capacité à rester focus longtemps. OK. Ça, il m'en manque là, pas mal. Oui. Puis les régions qui sont les plus déviantes, bien, dans ton cas, c'est pas mal proche justement de l'attention. En fait, c'est pas mal. C'est direct ça. Ouais. Fait que quand j'ai parlé, puis c'est fou parce que dans le fond, quand on parle avec la psychologue, c'est des trucs que moi-même, je voyais que, je le sais que mon attention soutenue est en manque, là, parce que j'ai de la difficulté dans mes tâches quotidiennes à soutenir mon attention. Fait que, dans le fond, on le sent, là, qu'est-ce qu'on vit. Oui, puis ça fait du sens. Ça fait du sens avec ce que je dis. J'avais dit, moi, je suis super concentrée. Vous aurez dit non, elle est dans le champ, là. Bien, ça explique. Un QEG, ça ne peut pas donner toutes les explications, mais ça nous en donne beaucoup. OK. Fait que c'est rare que ça marche. Oui, c'est ça. Puis après ça, bien, le high beta, ça, c'est de l'énergie qu'on a besoin pour se mobiliser, pour entreprendre et tout ça. Ben, on est un peu en déficit là, de ce côté-là aussi. OK. Et puis quand que tu me parlais, dans le fond, là, des fois, les personnes qui vont être en excès, ça va générer de l'anxiété. Tu me parlais d'anxiété, mais probablement que l'anxiété ne vient pas nécessairement d'un hamster qui roule très vite, mais plutôt d'un manque de fréquences lentes qui me permet de me calmer. OK. C'est un équilibre entre les fréquences rapides puis les fréquences lentes. Fait que dans ton cas, ben, on manque un peu de fréquences très rapides. Fait que l'anxiété ne peut pas être générée à partir de là. Mais par contre, on manque un petit peu de capacité à se calmer. Ah. Et ça, ça va peser dans la balance. Puis en bout de ligne, ben, l'anxiété peut ressortir par le fait que j'ai de la difficulté à me calmer, étant donné qu'on a un manque un peu en θ et en alpha. OK. Puis un peu, comme tu le disais aussi, circonstanciel. Si le fait de manquer de concentration ou d'avoir de la difficulté à atteindre ses objectifs qu'on se fixe parce qu'on manque de concentration, ben ça aussi, ça peut être générateur d'anxiété aussi. Là. Ben oui, c'est surtout quand que tu veux atteindre la perfection. Là. Ça, c'est un autre EEGQ qu'il faudra faire là-dessus. Oui. Fait qu'en général, ben, on a un profil où on manque un peu de puissance. Fait que on veut donner plus d'énergie au cerveau pour, en fait, dans chacune des fréquences. Mais je vais attirer l'attention sur une autre chose que on ne voit pas souvent, puis c'est une grande force chez toi. Oui. L'avant-dernière ligne, c'est écrit cohérence. La cohérence, c'est la communication entre les régions du cerveau. OK. Puis, le cerveau, là, c'est plein de réseaux neuronaux. Puis un réseau, là, c'est comme une équipe. On va penser, exemple, une équipe de hockey. Bien, si je veux que mon équipe de hockey là, soit performante, je regarde deux choses. Premièrement, le niveau d'énergie. OK. Ce qu'on vient de voir. Puis dans ton cas, ben, c'est un peu comme si les joueurs manquent un peu d'énergie. Ils pourraient patiner plus vite. OK. Fait qu'on va les entraîner à patiner plus vite. Puis c'est quoi la deuxième chose qui est la plus importante? C'est la communication entre les membres de l'équipe. Fait que mon équipe, là, est-ce que mes joueurs communiquent bien ensemble?
Et puis, quand je regarde sur tes maps, eh bien, quand on peut avoir un déficit de communication, donc 2 joueurs qui ne se parlent pas, bien, ça va influencer l'efficacité de l'équipe. Ou des fois, ça peut être des joueurs qui parlent trop. Qui parlent trop ensemble. Je le vulgarise là, parce que c'est... Non, mais c'est parfait, je comprends. C'est pas parfaitement scientifique là, de la manière que je l'explique, mais c'est vulgarisé. Et sur les maps, ben, si on avait un manque de communication, on verrait des lignes bleues apparaître entre différentes régions. Puis ça veut dire, ces 2 régions-là ne parlent pas assez ensemble. Ou à l'inverse, on verrait des lignes rouges pour dire ces 2 régions-là communiquent trop ensemble. Puis tes maps sont parfaites. Je vois aucune ligne nulle part dans toutes les fréquences. Ça veut dire que tes cohérences sont excellentes. Fait que ton équipe de hockey, la communication, là, elle est parfaite. Mais tu as des joueurs qui... J'ai des joueurs paresseux, mais le message passe. Oui, le message, il passe très, très bien. OK, parfait. Parce que là, j'en ai des lignes bleues ici. Là. Ouais. Ça, c'est d'autres paramètres. Dans le fond, là, ce qu'on appelle des délais de phase qui ont une incidence un peu moins importante que les cohérences. C'est pour ça que la cohérence est un élément très important. Ah, bien génial. Notez ça à la maison, j'ai une cohérence parfaite. Note à mon chéri, j'ai une cohérence parfaite. Puis ce qui est le fun en neurofeedback, c'est que quand on voit des choses, bien, quand on a des forces, ben on y touche pas, là. Ben non. C'est des choses qui vont bien, on y touche pas, puis on va cibler, dans le fond, les endroits où on peut travailler. Puis on dit, ben c'est là qu'on va aller chercher le plus de gains, dans ton cas, exemple, en stimulant certaines régions. Fait que, probablement que nos fréquences bêta pour l'attention soutenue, c'est l'énergie rapide qu'on a besoin pour être concentré, focus, ben c'est sûrement ça qu'on est allé entraîner. Donc, même si on avait, exemple, un petit peu de déficit, en delta, ben si on n'entraîne pas le sommeil, on va les laisser de côté pour être vraiment focus, dans le fond, là, sur notre entraînement pour dire, bien, dans ton cas, on veut améliorer l'attention soutenue, on va en fait focuser sur les fréquences bêta, comme je le disais, frontale, pariétale. OK. Puis la communication, probablement qu'on ne l'a pas entraînée parce qu'elle est déjà parfaite. Oh, ça me fait du bien, là. Puis, à partir de ça, mon protocole a été fait, puis c'est là qu'on a commencé. J'ai sauté une petite étape tantôt, j'ai commencé à parler des entraînements. Donc, 12 entraînements, j'en faisais 2 à 3 par semaine. Ouais. Fait que, j'étais intense. Ouais. Fait que, puis parce que je savais que j'avais un voyage qui s'en venait, puis là, je pourrais pas y aller. Fait que là, tu sais, c'est la constance. Ouais. Ça, s'il y avait quelque chose à modifier dans mon cerveau, c'est on peut-tu augmenter la constance? Fait que, mais je suis allée, puis c'est ça. Le premier, deuxième, troisième, j'étais excessivement fatiguée. Donc, ça veut dire que ça avait bien travaillé. Ensuite, écoute, il m'est arrivé quelque chose de formidable. J'ai pris une séance à 8h30 le soir. Parce qu'il faut dire que vous avez plusieurs cliniques à travers le Québec. J'ai pu aller à Lévis, à Québec, à Laval. Vous en aviez aussi à Montréal, à Terrebonne. Bon, on s'est croisés à Saint-Hubert. À Saint-Hubert. Fait que, tu sais, vous en avez beaucoup, là. Puis vous avez des horaires qui peuvent s'adapter à plein de monde. C'est fantastique. Vraiment, là, chapeau votre équipe. Parce que comme je me déplaçais pour le travail à plein d'endroits, je pouvais avoir ma séance proche de chez moi, là. Mais c'est sûr que c'est plus de gestion pour les cliniques parce que rendu à 10 cliniques, puis on est ouvert du lundi au vendredi de 8h le matin à 9h le soir, puis samedi, dimanche maintenant. Fait que c'est plus de gestion, mais moi, je suis vraiment content parce que ça donne de la disponibilité. Ceux qui sont plus disponibles la fin de semaine, le soir, après l'école, après le travail. Fait que c'est ça qu'on veut, hein? On veut rendre le service. Puis c'est parce que c'est plus accessible. Ouais. Parce que, tu sais, je regarde, si vous m'aviez pas offert ce service-là, j'aurais pas pu faire l'entraînement de façon convenable parce que tu peux pas arrêter de travailler pendant 6 semaines, par exemple, pour, tu sais, être là 2 fois par semaine. Fait que là, vous avez vraiment pris soin de me placer à des endroits qui convenaient à mon horaire. Puis ça, je l'apprécie vraiment beaucoup. Et je voulais essayer une séance le soir. J'ai tellement été efficace après cette séance-là. Je pense que c'est ma 5e ou ma 6e séance. Une machine. Je suis revenue de là, j'étais en forme, mais j'avais envie de travailler, là. Fait que je me suis dit, j'avais quelques dossiers en suspens. Puis je me suis mis à écrire et j'ai composé et j'ai été concentrée comme jamais jusqu'à 3 heures du matin.
Mais c'est drôle que tu dises ça après 5 séances parce que c'est souvent là que les gens vont commencer à avoir des changements. Ça arrive que c'est avant. Des fois, c'est un peu plus tard, mais souvent, c'est aux alentours là, de 5 séances. Puis, au niveau du EEG, là, parce qu'à chaque fois que quelqu'un vient en séance, bien, on enregistre le EEG, puis les données brutes et tout ça, puis on va voir des changements dans le cerveau dès la première séance, mais souvent, ça va être après 4, 5, 6 séances que les gens vont arriver en clinique et vont dire « Ah, là, je vois des changements ». Puis ça tombe exactement là. Ça a tombé exactement là. C'est mon mari qui est sorti de la chambre à 3 heures du matin puis il a fait « Qu'est-ce que tu fais? » Je dis « Je finis ça. Il est 3 heures du matin. J'avais pas vu l'heure passer. Je travaillais, j'étais productive au bout, là, comme dans mes jeunes années. Là, j'aimais ça au bout. » Fait que ton conjoint, il a dit plus de neuroperformance le soir. Pas le soir. Il dit là, ma femme, ça va être non pour le soir là, parce que sinon, tu dormiras plus. Mais ça, c'est rare quand même que ça arrive. Hein? On en profite quand on en profite, puis le lendemain, j'ai fait ma journée. Là, j'ai dormi mon 8 heures, à peu près, mettons, là, cette journée-là. Mais le lendemain, j'ai fait ma journée. J'avais plus de maux de tête. Les premières journées, j'avais un léger mot de tête. Ouais. Mais après, j'ai plus de maux de tête. Puis j'ai trouvé mes séances à partir de la 6e, 7e, c'était plus facile. Ouais. Fait que... Ça veut pas dire que ça travaille moins. Non, mais ce que je veux dire, c'était... je sentais après une espèce d'énergie plus qu'une fatigue qui m'empêche. Fait que je sentais que ça avait travaillé, mais plus dans la stimulation que dans la fatigue. Fait que là, moi, ça me faisait du bien. Parce que je me disais, OK, ben je travaille, mais là, mon cerveau commence à être... il commence à faire son cardio, mettons. Ouais. C'est de même que moi, je le voyais. Ben, comme quand quelqu'un commence à courir. Au début, on a mal aux jambes, c'est pas tellement le fun. Puis après un certain temps, on prend le plaisir, puis notre rythme accélère. Puis c'est pas plus dur, mais on est plus rapide, puis c'est plus le fun. C'est exactement comme ça que je me suis sentie. Après, là, j'avais vraiment le plaisir de dire, OK, là, je me sens comme en forme. Je sens que là, ça travaille. Puis les gens autour de moi ont commencé à me le nommer. Ah ouais. Ça, c'est un bel indicateur. J'étais facilement déconcentrable par des petits bruits. Okay. Puis là, non. Je travaillais, je faisais mes affaires, puis vraiment, puis là, quand je m'arrêtais, je disais, ça fait-tu longtemps que tu me parles? Ben, il disait, oui, je te parlais de dehors. Bon, mais de dehors, moi, je t'ai pas écouté, là, chaton. Mais, puis il m'a dit, t'as de l'air plus calme. T'as de l'air plus posé, plus à ton affaire. Mettons que j'arrivais à me concentrer puis à prendre chaque chose une à la fois. À travailler quelque chose, le commencer, le terminer. Ça a l'air bien niaiseux, mais pour faire le ménage aussi. Je faisais moins... je commence le ménage quelque part, j'arrête, je fais autre chose, je pars ailleurs, j'arrête. On vient après. J'avais pas terminé ça, je vais retourner, et ainsi de suite. Ouais, c'est ça. Là, je le fais beaucoup moins. Puis c'est des changements qui restent. Ouais. Je suis pas retombée dans mes vieilles habitudes. J'ai remarqué que j'avais certaines habitudes plates. Puis là, après les 12 traitements, je ne fais plus ça. Fait que je suis vraiment plus concentrée dans toutes les petites choses que je fais. Fait que c'est vraiment... c'est vraiment le fun. Wow. On s'habitue à ça, là, de se sentir bien, d'arrêter de se sentir mélangé dans un nuage, fait que c'est... C'est pour ça que moi, je suis passionné par le neurofeedback. Hein. Moi, mes récompenses, là, c'est ça, là. Mais, tu sais, quand on est passionné par quelque chose, parce que, en fait, moi, de mon côté, ça amène des changements dans la vie des gens. Puis moi, c'est mon cadeau, là, quand que tu me parles de ça. Là, oui, ça me fait du bien d'entendre. La preuve que, tu vois, tantôt, je t'en ai parlé, je disais que j'avais moins d'anxiété. Mm-hmm. Parce que moi, mon anxiété, c'était pas par rapport à... il faut que je trouve mon calme. C'est pas parce que je suis surstimulée, c'est plus parce qu'il fallait que je trouve un moment tranquille, mettons, dans mon cerveau. Puis j'avais arrêté de boire du café. OK. Parce que ça... Mais je peux t'amener aussi une autre explication. Si tu regardes dans tes maps, là, on a parlé beaucoup du bêta pour la concentration.
Mais juste avant l'alpha, là, qui est les fréquences médianes qui nous permettent de se sentir bien, de se sentir calme, de se sentir zen, bien, c'est aussi des fréquences qui nous permettent de faire des liens entre les choses. Donc, dans un volet cognitif, ils ont un double chapeau, si on peut dire. OK. Et quand on entraîne l'attention soutenue, bien oui, on va entraîner le bêta, mais dans ton cas, je suis sûr qu'on a entraîné l'alpha aussi parce qu'on va aller chercher aussi la capacité de faire des liens, mais le côté bénéfique de ça, c'est qu'en parallèle, on va augmenter la capacité de calme et de bien-être et tout ça. Donc, c'est pas un circuit sur l'anxiété, mais comme on augmente l'alpha en même temps, bien, souvent, les personnes vont ressentir moins de stress. Absolument. Je sais que vous avez ciblé sur quelque chose, mais ça fait en sorte que moi, j'ai vu quand même des résultats sur autre chose, parce que j'ai vraiment senti mon taux d'anxiété se stabiliser, puis pas être aussi variable qu'il était, par exemple, avec un café. Fait que là, ça le fait plus. Puis j'ai l'impression que quand je dors, je m'endors plus calme aussi. Okay. Fait que, tu sais, je me disais, parce que c'est les premières choses que mon entourage a remarqué, en fait, que j'étais plus calme, que j'étais plus posée. Puis là, ben, c'était dans l'attention soutenue. Fait que, tu sais, vous êtes très précis, mais en même temps, le cerveau, c'est une belle machine. Là. Ouais. Tu fais un ajustement quelque part, ça ajuste ailleurs aussi. Oui, puis en fait, c'est tous des réseaux neuronaux, hein, comme je mentionnais. Puis, en fond, dans le cerveau, on a 96 régions de Brodmann, dans le fond, qu'on peut cibler en neurofeedback. Et dans le fond, dans l'attention soutenue, il y en a 7. 7 sur les 96. Mais ces 7 régions-là, il y en a qui sont impliquées dans d'autres choses aussi, dans d'autres fonctions. Et à ce moment-là, ben, c'est un peu comme dans l'équipe. Bon, ben, j'ai mon équipe de hockey, fait que là, j'ai mon joueur de centre qui s'appelle Martin. Mais Martin, il joue aussi au volleyball. Fait que s'il patine plus vite puis je l'entraîne au hockey, ben aussi, quand il va jouer au volleyball, ben il va être plus en forme. Fait que souvent, ben, on entraîne un réseau neuronal, mais il peut avoir des bénéfices dans d'autres réseaux. Fait qu'il y a des réseaux qui ont des régions en commune, puis à ce moment-là, ben, ça aussi, ça peut aider. Bien, en tout cas, ça a été... Bien, je pense que vraiment, ça a été mon cas. C'est sûr que là, quand vous commencez, là, mettons que je voudrais faire un autre protocole. Ouais. On recommence-tu du début? On refait-tu le EEGQ ou on poursuit? Bien, en fait, on va continuer avec ce qu'on a. Parce que présentement, ce qu'on a entraîné, c'est nos fameuses 7 régions. On a entraîné ce réseau-là. Et là, après ça, bien, souvent, quand on entraîne, on passe à d'autres choses, mais on va entraîner un autre réseau. Bien, souvent, l'autre réseau, on n'y a pas touché. Fait qu'on va toucher 7, 8, 9 autres régions qui n'ont pas été touchées à date. Fait que notre première évaluation est encore valide. OK. Fait que c'est souvent comme ça, on peut faire plusieurs réseaux neuronaux avec une même évaluation initiale. Mais souvent, quand ça dépasse, exemple, 1 an ou 1 an et demi, ou quand on a fait, exemple, 3, 4, 5 protocoles, puis là, on veut repartir sur autre chose. Là, on va en refaire un plus tard. En fait, puis c'est les psychologues qui vont déterminer parce qu'on regarde, est-ce qu'on a déjà touché à pas mal de choses? Si on a déjà touché à pas mal de choses, on va refaire un EEG pour repartir sur des bases fraîches. OK. Mais si, exemple, j'entraîne un réseau X qui est complètement à droite, puis après ça, un autre qui est complètement à gauche, bien, j'ai pas besoin de refaire un électroencéphalogramme parce que je sais que l'autre partie n'a pas été touchée encore. Là. OK, parfait. Fait que ça veut dire que techniquement, mettons que je refais un EEGQ en ce moment, on va voir quelques modifications là-dedans. Ouais. Puis vous, dans le fond, vous les avez les données parce que tout est enregistré. Fait que vous voyez les changements. Ouais. Parce que souvent, la technicienne qui faisait elle me disait, oui, tu as eu une belle séance aujourd'hui. Ouais. Là, je me disais, bravo. J'étais très contente. Je suis une type bonne élève. Hein? J'aimais ça. Là, je le faisais avec beaucoup de sérieux. Mais à chaque séance, on enregistre, dans le fond, le EEG puis toutes les données à travers le processus. Ce qu'on appelle des données brutes. L'enjeu qu'on a, c'est qu'avec les ordres professionnels, on ne peut pas partager des données brutes avec les clients. Parce qu'il faut avoir la capacité d'interpréter. Si je te montre des choses puis que selon toi, tu connais pas ça, puis tu dis, je vois pas de changement, ou il y en a, peu importe. Fait qu'avec les ordres professionnels, on est limité, on peut pas partager des données brutes. Fait qu'on les a, on les voit, on les interprète, puis quand on fait le suivi avec le psychologue, c'est ça qu'il fait. Il va voir les données en temps réel, il va voir justement ton évolution, il va dire, la séance 4, ça va super bien, elle était plus tough, il y a de la fatigue. Puis après ça, on va résumer ça, puis on va le partager dans le fond avec les clients. Fait que
un petit peu la limitation qu'on a dans le partage d'informations. Bien, je pense que c'est important aussi parce qu'on ne peut pas tout savoir puis tout connaître. Fait qu'à ce moment-là, il ne faut pas non plus s'imaginer des affaires ou se dire... Tu sais, quand la mauvaise compréhension, moi, j'étais bien contente. Si on m'avait juste donné ça puis qu'on ne me l'avait pas expliqué... Ouais. Tu sais, c'est quand même des nouvelles données qu'on n'a pas eu, qu'on n'a pas su. C'est pas si connu que ça pour une personne lambda, disons ça comme ça. C'est pour là. ça aussi que dans le rapport, on prend chacune des fréquences, puis on décrit c'est quoi son rôle, l'interprétation du technologue, puis le psychologue va faire un texte pour chacune des maps pour l'interpréter puis l'expliquer. Parce qu'on ne veut pas avoir de mauvaises interprétations. Fait qu'on le fait ça dans le rapport. Oui, puis c'est vraiment... Vous prenez vraiment le temps avec... là, vous l'avez fait avec moi. Vous ne saviez même pas... tu sais, les autres ne savaient pas on allait en reparler, mais moi, je voulais trop en reparler par après. Je dis, voyons donc, je viens de vivre quelque chose de tellement formidable, là, d'aller voir dans ma tête. Ouais. Est-ce que tu as l'intention de continuer? Absolument. Absolument. C'est sûr que je vais continuer. Je dis à tous mes enfants que ça va être leur cadeau de Noël, que quand ils vont me dire « OK, je suis prêt à m'investir, à le faire parce que ça demande d'être là pour une certaine période de temps », c'est le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir, honnêtement. Là. Tu sais que j'ai 3 enfants. Puis les 3 ont passé en neurofeedback. C'est vrai. Ben oui, puis on voit les changements. Là. À l'école, la facilité à l'école. Là, maintenant, les 3 sont à l'université. Puis ça n'a pas toujours été facile là, quand ils étaient plus jeunes. Là. Puis ils ont fait du neurofeedback sur l'attention soutenue, les fonctions exécutives, la mémoire de travail, tout ce qui est décodage visuel en lien avec la dyslexie également aussi. Puis les changements, ça a été important là, de ce côté-là. Là. Fait que à la maison, le neurofeedback, c'est un entraînement. Ben oui, c'est un entraînement. Ben, c'est comme ça que moi, je voyais. Puis là, tu sais, on disait, il y avait l'âge de, je pense, c'est 7 ans. Oui. 7 ans. Fait que mes petits-fils, j'en ai un qui a beaucoup d'énergie. Puis moi, je lui dis souvent, laissez donc les enfants être des enfants. Arrêtez de les étiqueter. Puis tu sais, moi, je suis née, j'étais TDAH, mais ça n'existait pas dans le temps. Fait que j'ai eu la chance de grandir avec mon énergie que j'avais sans qu'on veuille me mettre sur le Ritalin ou peu importe. Puis c'est ça que je veux pour mes petits-enfants. Laissez-les être des enfants. Mais là, si on sait qu'on peut aller travailler dans leur tête pour les aider à mieux se réguler ou avoir une efficacité, tu sais, parce qu'ils l'ont, cette énergie-là. Ouais. Fait que s'ils arrivent à s'entraîner, c'est fantastique. C'est le plus beau cadeau qu'on peut offrir. Là. Puis on ne vient pas changer la personnalité de la personne, on vient juste développer des capacités, puis après ça, c'est de l'entraînement. Qu'est-ce que tu veux entraîner? Qu'est-ce que tu veux améliorer? Bien, parfait. On va cibler telle région du cerveau, telle fréquence, puis on va l'entraîner à la hausse. En clinique, tu sais, on a plein d'athlètes aussi qui viennent. Ben oui. Puis les athlètes, dans le fond, ils veulent quoi? On en a justement présentement, là, on en a qui sont, dans le fond, sur le tableau mondial présentement, qui s'entraînent, puis la concentration, le focus, je vais être plus concentré. Ça va sortir dans les médias prochainement aussi, à Radio-Canada. Puis on en a plein d'autres dans des sports, des sports de combat. On veut des réactions plus rapides, être plus, dans le fond, des temps de réaction plus vite. Mm-hmm. Ça aussi, ça s'entraîne en neurofeedback. Les personnes qui vont faire justement là, du patinage artistique, qui ont besoin justement d'être focus, concentrés, de ne pas être dérangés par ce qui se passe autour, comme tu mentionnais tantôt. Oui. Les athlètes ont besoin de ça aussi. Puis les hauts gestionnaires aussi, tu sais, toi, tu performes très, très bien, puis on veut juste plus. On veut plus. On veut plus. On veut travailler plus efficacement parce que ça passe vite une journée. Ouais. Fait qu'on essaie, puis là, aujourd'hui, on est multitask, on fait plein de choses. Tu sais, j'ai mon entreprise, j'ai la fondation, puis c'est ce que je disais quand j'ai fait le témoignage. Ma vie, c'est un tourbillon, mais la vie de la plupart des personnes, c'est un tourbillon. Puis le cerveau, à un moment donné, il y a de la misère, là. Fait que là, grâce à vous, on est capable de l'entraîner, puis on est capable d'aller voir dedans, puis on est capable aussi de s'apaiser en se disant il y a une solution. Parce que l'âge fait des changements dans notre cerveau. Tu sais, avec les hormones puis tout ça, vous, les hommes, je pense que c'est un peu plus tard que nous, mais ça arrive aussi, là. Fait que c'est le fun de pouvoir
aller puis focaliser. Chaque personne, c'est différent. C'est pas un protocole qui est at large. C'est vraiment étudié. Vous prenez le temps de parler avec... Ça a été une bonne heure que la psychologue a pris avec moi. Puis j'ai trouvé ça extraordinaire. Dans le domaine de la santé, aujourd'hui, on a 15 minutes avec notre médecin. Ouais. Essaye de faire le tour. Puis une fois que tu sors de la pièce, ben les technologues et les psychologues, ils ont à peu près pour 3-4 heures d'analyse aussi, là, à analyser tout dans le détail pour après ça dire « mais finalement, ben pour Stéphanie, voici ce qu'on recommande d'entraîner. » C'est du temps d'analyse, mais je pense qu'il faut prendre le temps. Parce que c'est ça, dans le fond, qui fait une différence justement sur les résultats. Le plus qu'on prend le temps d'être précis sur qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on entraîne, qu'est-ce qui est déviant, qu'est-ce qui cause cette problématique-là, ben, c'est nécessaire pour faire un bon plan d'entraînement par après, là. Puis j'ai vu que là, vous avez un nouveau casque, ça se peut-tu? J'ai vu que vous aviez pour les dépressions. Oui, c'est un nouveau service. C'est un nouveau service, un nouveau service. En fait, c'est pas le neurofeedback, c'est ce qu'on appelle la stimulation magnétique transcrânienne. OK. Donc, en neurofeedback, ce qu'on fait, c'est que le cerveau s'auto-régularise par lui-même. Fait que quand le cerveau fait la bonne chose, on lui donne une récompense, puis lui, il se reconfigure pour avoir sa récompense. OK. Fait que ça, c'est le neurofeedback. Et puis, la stimulation magnétique transcrânienne, c'est vraiment ciblé surtout, dans le fond, pour la dépression majeure, les troubles obsessifs compulsifs et les dépendances. Oh, wow! Et c'est des techniques, dans le fond, là, qui sont approuvées par Santé Canada. Même, c'est offert justement dans les hôpitaux ici au Québec. Et puis, nous, ben, on a pris l'initiative d'être la première clinique au Québec, dans le fond, privé, à acheter cet équipement-là pour offrir le traitement pour la dépression majeure. Et ça, c'est dans la même famille que le neurofeedback parce que ça fait partie des neurotechnologies, mais on vient induire un champ magnétique, dans le fond, dans la région préfrontale gauche, qui est responsable de gérer l'humeur, pour stimuler cette région-là. OK. Et c'est que de cette manière-là, dans le fond, qu'on vient traiter la dépression majeure. Fait que le fonctionnement est un peu différent parce que là, on est médecin, psychiatre, psychologue, technologue, encore une fois, des infirmières auxiliaires qui sont impliquées dans ce projet-là. Mais oui, on met le casque sur la tête et puis les personnes vont faire, souvent en une semaine, vont faire 50 traitements. Wow! Donc, 10 par jour. Donc, la clinique est totalement différente. Là. Exemple, là, c'est vraiment, il y a des salles de repos, les gens viennent, alors, sont encore une fois évalués par psychologue, médecin, psychiatre. On fait le protocole d'entraînement. Et puis, dans le fond, ils viennent 5 jours de fil. Ils vont faire 10 traitements de stimulation magnétique transcrânienne. Et entre les traitements, bien, ils vont dans leur salle de repos. On a des jeux de cartes, des télévisions, tout ça. Puis après ça, ils reviennent. Et puis, dans le fond, en une semaine, dans le fond, ces protocoles intensifs-là vont avoir de 70 à 90 % de taux de rémission pour la dépression majeure. C'est énorme. C'est énorme. Donc, on essaie d'innover. Puis notre rôle, dans le fond, c'est vraiment de prendre les technologies les plus avancées puis de les rendre disponibles aux clients. Puis pour traiter la dépression majeure, on a pris cette décision-là là, d'investir pour pouvoir changer la vie d'autres personnes qui sont prises avec la dépression majeure. Ben oui, c'est sûr, parce que là, on en parlait au premier épisode qu'on avait fait ensemble. C'est que souvent, dans les cas de dépression, on ne sait pas quelle médication donner parce qu'on ne sait pas quelle région du cerveau est en dépression. Fait que là, ça veut dire que là, au-delà de faire le scan pour savoir quelle portion du cerveau qui est en dépression, là, vous allez carrément le régler. Bien, puis le régler, mais autant le neurofeedback, la stimulation magnétique transcrânienne, là, je tiens à dire que ce n'est pas une pilule magique qui va réussir à tout coup, hein, comme dans n'importe quelle approche thérapeutique. Ouais. C'est rare que ça ne fonctionne pas, mais ça arrive. Fait que, tu sais, je veux pas prétendre que ça guérit tout puis que c'est une pilule magique. Non, autant le neurofeedback que la stimulation magnétique transcrânienne, mais comme approche, ça vaut la peine là, parce que le taux de succès est quand même élevé. Puis ce qu'on veut, c'est apporter des changements rapidement. Puis quand je vois les patients qui sont sortis, là, j'en ai vu un justement là, qui est sorti la cohorte la semaine dernière, complètement transformé, là, ce monsieur-là. Là. Puis c'est un monsieur justement qui, lui, avait des épisodes, un parcours de vie très difficile. Puis entre le début de la semaine puis la fin de la semaine, c'est pas la même personne, là. Au début, il s'isolait dans sa salle de repos. À la fin, il sortait, il jasait. Il montait au bureau, au siège social. Il m'a apporté un cadeau
pour dire « Roch, je veux te remercier, toi et ton équipe, pour ce que tu fais pour nous. » Moi, ça renforce tout le temps pourquoi est-ce que je fais mon travail. C'est des cas comme ça. Mais c'est pas une pilule magique, mais en même temps, il n'y en a pas de pilule magique. Mais de voir un effet, tu sais, moi, dans ma petite vie, le fait de pouvoir me permettre de prendre un café une fois de temps en temps et de ne pas faire une panique où tout mon cerveau est embrouillé, ça a l'air bien banal, mais c'est la première fois que ça m'arrive depuis des années. Je ne pouvais plus prendre de café parce que là, mon cerveau s'emballait. Puis la seule chose qui a changé depuis, c'est le neurofeedback. Fait que je veux bien, là, mais c'est pas magique, mais ça fonctionne sur certaines affaires. Notre cerveau est un appareil, puis vous avez le mode d'emploi, là. En tout cas, c'est le centre de contrôle, puis plus que ça avance, plus qu'on le connaît, puis plus qu'on a des outils, justement, pour aller travailler dans notre tête. Fait que, mais ça évolue vite encore, hein, les technologies. Là. Puis nous, on essaie de vraiment de se tenir à jour là, de ce côté-là, parce que, en fait, on veut des changements. Nous, ce qu'on veut, c'est changer la vie des gens, puis c'est un peu ça qu'on fait, dans le fond, à tous les jours. Là. Ben oui, puis ça doit être concret aussi pour les pressions. Ça, c'est sûr que c'est marquant parce qu'on peut être des années sur de la médication sans vraiment voir. On devient sur un mode de survie un peu parce que quand on traverse la période de la dépression, on a une période où on ne sait vraiment pas sur quel pied danser, puis on ne sait pas quelle médication, puis ça provoque plein d'autres choses dans le corps. Fait que j'imagine que rajouter cette technologie-là, où quelqu'un peut directement t'expliquer ce qui se passe dans ton cerveau, ça doit avoir le double impact aussi d'arrêter de se dire qu'on est fou. Ouais. C'est ça qui fait mal aussi. C'est de ne pas se comprendre. Fait que quand vous prenez la peine d'aller voir ce qui se passe, de dire, oui, bon, on a remarqué qu'il y a un déficit ici, il manque un peu de l'eau, on va aller entraîner ça, on va faire ça comme ça. Puis que là, dans un protocole d'une semaine, c'est parce que... C'est intense. C'est intense, là. Oui, c'est intense, mais ça produit des changements plus rapidement. Plus rapidement. Mais là, c'est sûr qu'en une semaine, là, c'est comme... tu le vois, le changement. Là. Moi, je l'ai vu en 12 semaines. 6 semaines. J'ai fait 6 semaines parce que j'ai fait 2 séances de 3, puis... En tout cas. Mais, tu sais, en 6 semaines, déjà, moi, j'ai trouvé que c'était quand même rapide de voir l'évolution que j'avais fait. Je te croyais quand tu m'en parlais, mais de le vivre... De le vivre, c'est une autre chose, hein? De le vivre, c'est une autre chose. Puis je faisais exprès de ne pas en parler autour de moi, dans le sens que ma famille savait que je le faisais, mais j'attendais de voir, tu sais, qu'est-ce qu'eux autres vont dire. Puis quand ça vient de l'extérieur, tu fais comme « Hey, ça doit paraître en titi, là. » Fait que c'est vraiment extraordinaire ce que tu fais, puis que ton équipe fait, puis c'est le fun de se sentir écouté. Parce que je pense aux femmes qui vont venir te voir parce qu'ils ont un choc post-traumatique ou ils vivent avec une dépendance. Tu sais, la dépendance... En ce moment, ils la traitent souvent par de l'abstinence. Mais la dépendance, il y a vraiment quelque chose là-dedans à comprendre. Il y a un profil cérébral dans la dépendance. Hein. Puis en neurofeedback, on est capable de l'adresser aussi. Là. Ils ont tout dans le fond, des éléments communs, puis des régions du cerveau, dans le fond, qu'il faut aller cibler, dans le fond, dans les cas de dépendance. Puis quand on entraîne ces réseaux-là, puis dans l'armée américaine, il y a beaucoup de problèmes de dépendance. Puis avec le neurofeedback, les résultats qu'ils ont, c'est incroyable aussi, là. Puis nous aussi, on le voit en clinique aussi, là. Tu sais, encore une fois, souvent, ça va prendre pas juste le neurofeedback, des fois, ça va prendre de l'accompagnement ou un coach ou quelqu'un qui va t'accompagner dans la démarche. Il faut aussi que tu changes tes patterns de pensée aussi, tes habitudes. Mais quand tu vas jouer dans le centre de contrôle pour lui donner les capacités, bien là, à ce moment-là, tu lui donnes la capacité de rester en contrôle, bien ça fait toute une différence. Ben oui, puis on rentre chez vous, on a un plan de match. On a un plan de match. Fait que c'est rassurant de savoir qu'on a un plan de match. On sait c'est quoi les étapes. On sait, vous nous dites qu'est-ce qui va se passer. Puis en plus, vous avez le suivi
au fur et à mesure qu'on avance, vous le voyez ce qui se passe. Fait que vous êtes capable de vous ajuster si vous voyez qu'on réagit moins. Parce que moi, c'est la technicienne qui m'a dit « Qu'est-ce que tu regardais? On va le changer. » Parce que moi, j'aurais peut-être pas osé le dire, mais elle voyait que d'un exercice à l'autre, j'avais moins performé ou que ça travaillait moins. Puis elle me l'a dit, fait qu'elle est super attentive à comment que le cerveau réagit. Ouais, puis des fois, on va réajuster, exemple, une personne, exemple, qui va faire 12 séances, puis après ça, elle dit « ça me fait du bien, je veux continuer, je vais en faire encore 5-6 autres parce que c'est de l'entraînement, je veux pousser encore plus loin, je vais avoir plus de bénéfices. » Bien, des fois, ça va arriver qu'exemple, après, on va réévaluer, puis certains paramètres qu'on entraînait, ça va bien maintenant, c'est rendu dans les normes. Bon, on va les laisser de côté, maintenant, ils vont bien, puis on va focuser sur d'autres choses, donc on va devenir plus précis dans nos protocoles. Ça aussi, des fois, on va réajuster en cours de route pour toujours maximiser l'efficacité, là. C'est génial. Puis, j'ai pas parlé l'autre fois, mais vous êtes accrédité IVAC. Oui. Ouais. C'est super important, ça, parce que les personnes qui souvent ont vécu des actes criminels ont une période ou de dépression ou de choc post-traumatique. Puis, vous êtes accrédité IVAC. Fait que de la façon que ça passe, une personne qui reçoit des prestations IVAC peut venir chez vous. Oui. Puis l'IVAC va rembourser, dans le fond, nos services. Donc, IVAC, s'il y a une nécessité, puis les compagnies d'assurance, parce que nos services passent en psychologie aussi. Donc, tous ceux qui ont des assurances en psychologie, les services passent sur les assurances. Mais oui, l'IVAC, ça vient en aide à des personnes qui en ont vraiment besoin. Exactement. Puis c'est super important que ça se sache parce que souvent, on n'ose pas demander ou on le sait pas. Mais c'est important d'en parler parce que toutes celles qui reçoivent des prestations IVAC ont le droit à ces services-là. Est-ce que ça rentre dans la santé mentale, en fait? Fait que peu importe, souvent, c'est tout là que ça vient nous affecter. Fait que c'est sûr qu'on est quasiment automatiquement accepté d'avoir le remboursement du protocole, en fait. Oui, puis souvent, ils vont regarder qui offre les services. Quel professionnel de la santé? Nous, c'est le psychologue qui prend en charge la personne. Fait qu'à ce moment-là, c'est comme un service psychologique, là. OK, génial. Écoute, je suis comblée. J'ai hâte de poursuivre le traitement. Puis, vous avez plein de cliniques. Est-ce que je me trompe ou il y en a une nouvelle qui vient d'ouvrir? La nouvelle, c'est pour la stimulation magnétique transcrânienne. OK, ça, c'est la 10e. Ça, c'est la nouvelle. Oui. Wow. OK. Fait que vous faites vraiment juste ça à cette clinique-là. Oui, cette clinique-là est à Saint-Hubert et dans la même bâtisse que notre siège social, que la clinique de Saint-Hubert. C'est une nouvelle unité, dans le fond, qui est dédiée à la stimulation magnétique transcrânienne. Fait qu'on est rendu avec 10 emplacements maintenant, là. Génial. Félicitations. Merci pour ce que toi et ton équipe faites. C'est vraiment, 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 vraiment génial. On a besoin d'avoir des services comme ça. On a besoin de se faire amis avec notre cerveau. D'arrêter de se battre contre lui puis de l'entraîner. Faut l'entraîner. Faut l'entraîner, c'est juste ça. Puis c'est aussi important. Moi, après l'avoir fait, c'est aussi important que se tenir en forme puis aller au gym. On réalise l'importance, que notre cerveau, c'est le centre de contrôle. Puis des fois, on va l'entraîner, on va chercher des petits gains. Puis comment ça, j'ai pas fait ça avant? Comment ça? Puis ça se fait tout seul. Tu sais, c'est ça c'est plus facile, en fait, qu'aller au gym. Parce que je m'assois, puis je regarde un écran. Puis on le laisse travailler. Tu le laisses travailler. Ouais. Mais c'est juste de prendre le temps pour soi, d'avoir la volonté de le faire, d'avoir de la constance. Tu sais, on le fait 2 fois, c'est 2 fois à 3 fois par semaine. Mais c'est 1 à 3 fois. 1 à 3 fois. Je dirais la majorité des gens vont venir 2 fois par semaine parce que ça passe plus vite aussi. Là. C'est sur 6 semaines versus 12 semaines. Là. Mais en autant qu'on vient au moins 1 fois par semaine, ça va bien aller. Là. OK. Merci infiniment, Roch. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Écoute, tu sais que la porte de la Fondation est toujours ouverte.
quand tu as des nouveaux services, puis tout ça, tu nous appelles. Puis nos portes sont grandes ouvertes pour toi aussi. Ah oui, tu sais. ça, je le sais. J'aime tellement ça. Votre équipe est formidable. Puis je suis contente qu'on a pu se permettre de parler du nouveau service pour la dépression parce que c'est quelque chose qui est vraiment prenant, ceux qui vivent avec la dépression. Puis vous avez mis le doigt sur une solution qui peut aider. Il faut leur venir en aide. Absolument. On est là pour ça. On est là pour ça. Merci beaucoup. Merci à vous à la maison. J'espère que vous avez aimé. Les coordonnées de Neuroperforma vont apparaître en bas de l'écran. On les a aussi sur notre site, puis vous pouvez toujours communiquer avec nous si vous avez besoin d'informations. Et Neuroperforma offre un appel de 30 minutes si vous avez peu importe les questions. Il n'y a pas de questions stupides. Donc, n'hésitez pas à vous informer. Merci et n'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à vivre.